Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, et je vais lire à la fin du... je vais lire à partir du verset 16. Vous le savez bien. Si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître, auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu, qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Mais remercions Dieu, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu. Amen. L'apôtre Paul donc écrit aux chrétiens de Rome et il va dans ces quelques versets faire cette comparaison. Il nous met les chrétiens devant un choix. Soit tu as pour maître le diable, et soit tu as pour maître le péché et tu vis selon le péché. Tu vis sous la puissance du péché, soit tu as pour maître Christ et là tu vis en conformité avec Christ. Et il va dire, eh bien, c'est à nous de choisir. Vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. À qui est-ce que tu obéis? Et là, je pense que on peut prendre un peu le temps de réfléchir. On peut prendre le temps de se dire, mais la réalité, c'est est-ce que je suis esclave de ma colère? Est-ce que je suis esclave de mon amertume? Est-ce que je suis esclave de ma rancœur? Est-ce que je suis esclave de mon impatience? Qui est mon maître? Est-ce que tu peux, toi, le dire, non pas simplement en le proclamant, mais en regardant ta vie, en regardant ton comportement, en regardant ton attitude? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ est réellement ton maître? Je ne parle pas là de marcher dans la perfection, mais d'avoir quelqu'un, un homme, une femme qui a son cœur tourné vers Christ. Un cœur qui dit, Seigneur, je veux vraiment te faire plaisir. Oui, c'est vrai que parfois, il y a des écarts. Mais Seigneur, mon désir, c'est vraiment de t'honorer. Mon désir, c'est vraiment de vivre selon ta volonté. Ce qui est intéressant là, notamment dans ce passage, c'est que, justement, Paul va dire, il y a le péché qui conduit à la mort. Sur ton GPS, le GPS de ta vie, quelle est la direction, quelle est l'orientation que ta vie est en train de prendre? Peut-être qu'il faut se réveiller parfois. Nous pouvons être comme des zombies qui nous dirigeons justement vers la mort, et alors que nous croyons un peu comme Samson, que Samson croyait qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de cette puissance, jusqu'à un moment il était face, justement il s'est retrouvé comme face à la mort. Mais le Saint-Esprit n'était plus en lui, la puissance de Dieu l'avait quitté, et il ne s'en était jamais aperçu. Où en es-tu toi maintenant? Est-ce que Christ est réellement toujours dans ta vie? Est-ce que Christ est toujours réellement ce qui motive, le moteur de ta vie? Ou est-ce que tu l'as relégué au second plan? Est-ce que tu l'as relégué à la seconde place? Et là, eh bien, nous avons des choix à faire. Le choix, et ce choix, c'est le choix de l'obéissance. À la fin du verset 16, il va dire « Soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. » Est-ce que tu choisis d'obéir? Est-ce que tu choisis de te soumettre? Là encore, nous pouvons très rapidement dire « Oui, Seigneur, je veux t'obéir. » D'accord. Quand le Seigneur te demande de pardonner, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu commences à sortir une liste d'arguments en disant « C'est trop dur, c'est trop difficile ?» Nous comprenons cela. Et le Seigneur comprend que certaines des choses qu'il nous demande sont difficiles. Et le Seigneur ne nous a jamais promis une vie facile. Le Seigneur ne nous a jamais dit que lui obéir serait quelque chose de simple. Non, jamais. Le Fils lui-même a donné l'exemple. Christ est monté sur la croix. Et il a dit, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, si toutefois c'est ta volonté. Donc pour Jésus aussi, faire la volonté du Père était une épreuve qui était difficile. Monter à la croix, porter le péché de l'humanité, c'était difficile. Mais Jésus-Christ t'a montré l'exemple. Jésus-Christ m'a montré l'exemple. Et nous devons vivre, nous devons avoir faim et soif de vivre comme notre modèle, comme notre maître. Qui est ton maître? Est-ce que ton maître, ce sont tes sentiments? Est-ce que ton maître, c'est ta façon de penser? Est-ce que tu vas agir en fonction de tes sentiments? Est-ce que tu vas décider en fonction de tes sentiments, en fonction de ta mentalité?
Parfois même, notre maître, c'est notre souffrance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, parce que quelque chose est dur à faire. Alors nous décidons de ne pas le faire. Nous disons, c'est trop dur. Lorsque, eh bien, le Seigneur va te demander de pardonner, tu vas dire, c'est trop dur. Et comme c'est trop dur, je ne vais pas pardonner. Alors, dans ce cas-là, ton maître, c'est ta souffrance. Et derrière cette souffrance, le diable est là. Parce que cette souffrance, eh bien, va résulter en une désobéissance. Le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui obéissent, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que parfois, ce n'est pas toujours évident pour nous, mais lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il y a là une promesse derrière, dans la fin de ce verset 16, qui nous dit « Soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. » L'obéissance conduit justement à la conformité à ce que Dieu veut. Et cette conformité à ce que Dieu veut nous amène à vivre pour Dieu, à vivre pour Dieu. Et si on va un peu plus loin, je n'ai pas été jusque-là, mais au verset 23, il va nous parler même de la vie éternelle. Tu ne comprends pas ce que Dieu te demande de faire. Tu ne comprends pas les raisons plutôt pour lesquelles Dieu te demande de faire ceci ou cela. Peu importe, fais ce que Dieu te demande. Agis. Agis comme le Seigneur te demande de faire. Et tu verras que si tu obéis, eh bien tu comprendras pourquoi le Seigneur t'a demandé d'agir d'une telle façon. Et Paul, il est là et puis il fait un peu ce constat dans l'église. Et au verset 17, il va dire « Mais remercions Dieu, mais remercions Dieu. » Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Paul est en train de regarder l'église. Et puis il dit, eh bien, dans cette église, il y a eu un avant, il y a eu un après. Dans cette église, il y a eu une transformation dans la vie des frères et des sœurs. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Paul. Paul est dans la joie. Je l'imagine en train de rédiger cette épître, inspiré par le Saint-Esprit. Et pendant qu'il écrit, il est en train de penser à l'église de Rome. Et qu'est-ce qu'il pense de l'église de Rome? Il se dit, waouh, il y a eu une transformation dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Waouh, il y a eu un changement. Et puis il commence à louer Dieu et dit, remercions Dieu, mais remercions Dieu. Vous voyez, il y a un point d'exclamation qui montre son enthousiasme. Et toi, comment est-ce que tu regardes l'église? Est-ce que tu regardes l'église avec un cœur enthousiasmé non pas par ce que tu reçois, non pas parce que l'église te bénit, non pas parce que l'église, eh bien, chante des beaux chants de louange qui font du bien à ton cœur, mais est-ce que tu te réjouis lorsque tu regardes l'église et tu te dis, eh bien, Seigneur, waouh, il y avait des hommes et des femmes qui étaient perdus, qui étaient esclaves du péché dans cette église, et tu les as changés, tu les as transformés, quelle grâce, quelle bénédiction, amen. Et là, on voit bien que Paul a ce regard sur l'église, et j'ai envie de dire, Seigneur, donne-moi ce regard de Paul sur ton église, sur l'église essentielle, que je me réjouisse de voir des vies changées et transformées, que je me réjouisse de voir lorsqu'il y a un frère, une sœur qui s'approche de toi, qui était découragé et qui est maintenant relevé, qui peut-être s'était éloigné et qui est revenu dans ton troupeau, Seigneur. Remercions Dieu pour cela. Et tu peux remercier le Seigneur justement pour ces vies qui sont transformées autour de toi. Et il va continuer dans ce verset 17. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Ce qui réjouit le cœur de Paul, c'est de voir des hommes et des femmes qui obéissent à l'enseignement de Jésus-Christ, qui obéissent à la bonne nouvelle. Ce qui réjouit le cœur de Paul, ce n'est pas de savoir s'il y a 100, 200, 300 ou 500 personnes dans la salle. Pas du tout. Ce qui réjouit le cœur de Paul, ce n'est pas de savoir s'il y a 2000 personnes dans l'église de Rome. Pas du tout. Ce qui réjouit le cœur de Paul, c'est de voir des hommes et des femmes qui obéissent à Christ, qui obéissent à Christ. Parce que lorsqu'il y a obéissance, il y a transformation dans les cœurs. Il y a une transformation dans les vies. Et cette obéissance, eh bien, elle n'est pas seulement le résultat de notre propre force, de notre propre volonté. Au verset 18, Paul va dire ceci, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. Parce que avant, dans notre vie passée, nous étions incapables d'obéir à Christ. Même si nous avions la volonté de bien faire, nous étions incapables de bien faire. Mais parce que maintenant, Christ vit en nous, il nous a donné, à travers son sang précieux, la
la capacité d'obéir, la capacité de dominer sur le péché. Tu as la capacité d'obéir à Dieu. Tu as la capacité de vivre en conformité avec Christ. Tu as la capacité d'être soumis à Christ. Tu as la capacité de vaincre le péché, de vaincre tes mauvaises habitudes, de vaincre ton mauvais caractère. Tu as la capacité maintenant de te débarrasser de toutes les addictions qui empestent, qui empoisonnent encore ta vie. Tu es libre en Jésus-Christ. Expérimente cette liberté. Paul se réjouit en tout cas de cela et il va dire ceci. Il se réjouit, il est heureux. Il dit maintenant, vous avez obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu, Verset 18, il continue encore dans le même sens. Vous avez été libérés du péché. Vous êtes maintenant au service de la justice. Tu es maintenant esclave de ce qui est juste. Tu es esclave de ce qui est bon. Tu fais maintenant ce qui est bon en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et là, il continue dans le verset 19, et je vais m'arrêter là. Auparavant, vous étiez tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal, qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu. Dans ta vie aujourd'hui, est-ce qu'il y a un auparavant et un maintenant? Est-ce qu'il y a un passé et un présent? Est-ce qu'il y a un changement, une transformation? Ce changement, cette transformation, ce n'est pas le baptême qui va te l'apporter. Ce changement, cette transformation, ce n'est pas le nombre de fois que tu vas t'asseoir sur les bancs de l'église qui vont t'apporter cela. Ce changement, cette transformation, c'est réellement une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est réellement une profonde conversion, une profonde repentance, un homme nouveau, une femme nouvelle, dans lequel justement maintenant, l'ancien homme, l'ancienne femme est morte et maintenant c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que c'est ce que tu expérimentes réellement? Est-ce que ta vie en Christ est une vie embrasée, une vie enflammée? Ou au contraire, tu as l'impression que tu es là comme mort? Tu as l'impression que tu te bats avec tes propres forces contre le péché? Tu as l'impression que tu te bats avec tes propres forces contre les addictions? Alors que Christ a payé le prix. Il a remporté la victoire pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois libre. Vivons vraiment dans cette liberté. Et dans notre quotidien, que cette liberté puisse toujours être manifestée. Vis-à-vis de ton enfant, vis-à-vis de ton époux, de ton épouse, vis-à-vis peut-être de ta famille, lorsque c'est compliqué, peut-être dans l'environnement familial, sur ton lieu de travail et autres. Mais laissez-moi vous dire une chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves des circonstances. Nos réactions ne sont plus guidées et dirigées en fonction des autres. Ce n'est pas parce que l'autre va m'insulter, me donner une mauvaise parole que moi je vais être obligé de me mettre en colère. Pas du tout, parce que je ne suis plus esclave des autres. Et ce Christ m'a libéré, Christ m'a délivré. C'est pour maintenant vivre en toutes circonstances, en conformité avec Christ, selon Christ, et pour lui faire plaisir, pour être agréable à notre Dieu. Amen.